La gravité. C'est elle qui nous retient au sol et qui nous empêche d'atteindre les étoiles. C'est elle qui fait tomber les pommes et qui fait tourner les galaxies. Et pourtant, malgré les équations, les satellites et les fusées, personne, je dis bien personne, ne sait vraiment ce qu'elle est. Alors aujourd'hui, chers explorateurs de l'étrange, on part pour un voyage vertigineux, là où l'espace se courbe, là où le temps ralentit, là où une simple bosse dans un tissu invisible décide du destin des mondes. Bienvenue dans l'univers impitoyable de la gravité. Tout commence, paraît-il, avec une pomme. Une pomme qui tombe sur la tête d'un certain Isaac Newton. Bon, en vrai, elle lui est peut-être juste tombée à côté. Mais c'est moins stylé pour TikTok. Bref. Newton regarde la pomme et se dit, pourquoi elle tombe vers le sol? Ah. Pourquoi pas vers le ciel, vers le côté, vers un autre univers? Et là, il pond l'idée géniale, il y aurait une force invisible, qui attire tous les objets les uns vers les autres. Une force universelle, qui agit même entre la Lune et la Terre, entre les planètes, les étoiles, les galaxies. La gravité newtonienne était née. Simple. Élégante. Pratique. On pouvait enfin envoyer des boulets de canon sur la Lune. Enfin, dans les calculs. Dans la vraie vie, on a attendu un peu. Mais Newton, aussi brillant soit-il, n'expliquait pas ce qu'était cette force. Il se contentait de la mesurer. Et puis arrive Albert Einstein. Le gars qui a regardé le temps et s'est dit, et si on tordait tout ça un peu? Avec sa théorie de la relativité générale, il nous dit, la gravité n'est pas une force. Non. C'est la courbure de l'espace-temps. Pardon? Imaginez une nappe. Vous posez une boule de bowling au centre. Elle fait un creux. Et si vous lancez une bille autour, elle va tourner, comme une planète autour du Soleil. Voilà la gravité selon Einstein, les objets massifs déforment l'espace-temps, et les autres objets suivent cette courbure. Pas de force invisible qui tire. Juste des géodésiques, des lignes droites dans un univers tordu. Mind blown. Et le pire? Ça fonctionne. Ça explique la déviation de la lumière par les étoiles. Ça explique les horloges qui tournent moins vite sur Terre que dans l'espace. Ça explique même les trous noirs. Ces endroits où l'espace-temps est tellement courbé, qu'il se referme sur lui-même. On pourrait croire que c'est bon. Affaire classée. Mais non. Car dès qu'on essaie de marier la gravité avec la mécanique quantique, ça ne colle pas. La gravité est cette vieille dame élégante, courbée, fluide, et la physique quantique, c'est une rave partie de particules imprévisibles qui sautent partout. Essayez de les faire danser ensemble, l'univers pète un câble. C'est comme si on essayait de faire un duo entre Chopin et Skrillex. Aujourd'hui encore, on cherche la particule de la gravité, le graviton. Jamais vu. Jamais détecté. Elle est comme ton ex, on sait qu'elle agit, mais elle ne répond jamais. Et puis il y a cette question gênante, pourquoi la gravité est-elle aussi faible? Tu peux aimanter une cuillère et la soulever, contre tout le poids de la Terre. Tu te rends compte? Ton petit aimant de frigo met une claque à la planète entière. Certains pensent que la gravité fuit dans d'autres dimensions. D'autres parlent de cordes vibrantes, de multivers, de simulations cosmiques. Et là, tu comprends, la gravité, c'est peut-être le bug le plus stylé du jeu. Mais au fond, la gravité, c'est ce qui donne un sens au mot tomber. C'est ce qui fait que tu ressens ton propre poids. C'est ce qui permet au temps de s'écouler à différentes vitesses. C'est ce qui façonne les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est aussi ce qui nous rappelle que, malgré nos rêves de grandeur, nous sommes tous cloués au sol par un fil invisible. Alors, la prochaine fois que tu regardes une pomme tomber, ne pense pas juste à Newton. Pense à l'espace qui se tord, au temps qui ralentit, à l'univers entier en train de te faire un clin d'œil. Car la gravité, ce n'est pas juste une force. C'est une énigme. Un piège élégant. Une danse cosmique à laquelle on ne peut pas échapper. Et toi, qu'est-ce qui te retient vraiment au sol? La gravité? Ou autre chose?